Bonjour à tous, alors je vous propose ici un exercice STI 2D pour le bac 2018 Métropole, donc septembre. C'est l'exercice 3, c'est une étude de fonction. Vous voyez ici, fonction produit avec un exponentiel. Voilà. Donc le texte un petit peu long, on va le lire rapidement. Donc une société d'extraction de gravier reçoit une commande de 550 000 tonnes. Voilà. Et pour satisfaire cette commande, elle exploite un nouveau gisement. Voilà. Et donc la tendance observée, son expérience professionnelle le conduisent, donc là, le responsable voilà, du site, le conduisent à modéliser la masse journalière de gravier extraite en tonnes par la fonction en définition intervalle 0,600 par f de x égale donc cette fonction-là. Donc ici, c'est vraiment une étude classique, ça va permettre de réviser. Donc on dérive, factorisation de la dérivée, étude de signes, tableau de variation, voilà, et ensuite voilà, on utilise le tableau de variation et on répond graphiquement ici à une question. Et en partie B, on fera une intégrale. Donc, première question, démontrer que sur l'intervalle 0,600, f' a telle expression. Alors, première chose, d'abord, on va dire rapidement que f est dérivable. C'est un produit, vous voyez, de deux fonctions dérivables, donc elle est dérivable. Donc, f est produit de deux fonctions dérivables sur 0,600. Donc, f est dérivable sur 0,600. Pour dériver f, on a dit f de x, ça s'écrit u de x fois v de x. Donc c'est donc un produit avec u de x qui est 0,2x2 plus 30x, donc une fonction du second degré, et v de x qui est un exponentiel. Voilà. Donc on va dériver u, donc 0,2 fois 2x, ça fait 0,4x, plus la dérivée de 30x, c'est 30. On dérive ensuite v. Alors, pour dériver v, j'utilise la formule exponentielle u, qui est u' e de u, avec un u ici qui est moins 0,1x. Donc quand on dérive moins 0,1x, on a un moins 0,01 qui sort. Voilà. Et vous retrouvez le même exponentiel. Ça c'est important, le même exponentiel. Et après on utilise la dérivée d'un produit. Donc la dérivée d'un produit, c'est u'v plus uv'. Voilà, 0,4 plus 30, exponentielle moins 0,1x plus 0,2x2 plus 30x, voilà, et fois. Vous mettez bien les parenthèses et on développe après. On fait toujours les calculs en deuxième. Ce qu'on peut remarquer toujours dans ces fonctions, c'est que vous avez un facteur commun. Ce facteur commun, eh bien, c'est l'exponentiel. Voilà. Donc on va le mettre tout de suite en commun. D'ailleurs, vous voyez bien que dans la réponse qu'on nous propose, il est en facteur, donc je vais le mettre devant, puis après on verra pour remettre dans l'ordre. Alors qu'est-ce qu'on a? On va avoir dedans donc 0,4x plus 30. Ensuite, on va devoir développer ici. Donc on a un moins 0,01 qui va être distribué. Donc 0,2 fois moins 0,1, ça fait moins 0, donc ici 0,02x2 moins 30 fois 0,01. Donc ça fait, donc on décale de deux chiffres. Hein. Donc ça fait ici, donc 30 une fois, deux fois, moins 0, ici 3x. Et maintenant on va réduire dans les parenthèses. Alors, je vais commencer par écrire les parenthèses. dx2, j'en ai moins 0,002. Voilà. Ensuite, dx, 0,4 moins 0,3. Ah, ça va faire plus 0,1. Ça tombe bien, plus 30. Et notre exponentielle qu'on met en deuxième. Et voilà, c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Parfait. Deuxième question, on vous demande de factoriser f' de x. Alors là, le plus rapide vraiment, c'est de regarder et de développer ce qu'on vous propose. C'est-à-dire que vous allez développer ceci. Ça va nous gagner beaucoup de temps. Pour développer ça, c'est un triple facteur. On garde le coefficient. On développe d'abord les deux autres. Double distributivité. Moins x fois x, moins x2. Moins x fois 100 plus, moins 100x. Vous allez voir qu'on va très vite au résultat. Ensuite, 150 fois x, plus 150 fois 100. Donc ça fait 150 et on met 2 zéros. On fait maintenant le produit. Moins 0,002x2. Ensuite, on distribue, hein, vraiment. Alors on a ici d'abord, on va peut-être gagner un petit peu de temps ici. On a moins 100 plus 150, donc ça fait plus 50x multiplié par 0,002.
eh bien, vous savez, hein, vous faites 50 fois 2, ça fait 100. 50 fois 0,2, ça fera donc 10. 50 fois 0,2, ça fera 1. Et 50 fois 0,002, ça fera donc 0,001. Donc c'est exact, pardon, ça fera, je dis des bêtises, hein, ça fait 0,1. Et c'est exactement ce qu'on veut. Hein. Ça fait donc moins 0,1x. Plus 15 000 fois 0,002. Et bien ça, quand vous développez, ça fait 30. Donc voilà. Hein. Conclusion, donc f' de x est bien égal à 0,002 fois moins x plus 150 fois x plus 100. Et c'est vraiment, et on n'oublie pas l'exponentielle, c'est vraiment la méthode qu'il fallait utiliser ici. Certains ont dû utiliser un discriminant, alors je vais le faire rapide, hein, parce que ça, c'est une fonction du second degré, donc vous savez trouver ses racines et après factoriser. Donc vous faites a, b, c, on va donc A moins 0,02, B 0,1 et C c'est 30. Donc delta B carré, donc 0 au carré moins 4A C. Ce qui donne 0,1 moins 4 fois moins 0,002 fois 30. Ça fait 0,01. Ensuite moins par moins plus. Donc on va tout écrire 0,008 fois 30. Là on va peut-être prendre une machine quand même. Et en tout, vous voyez 0,25. Ça tombe juste hein, parce que 0,25... c'est le carré de 0,5. C'est un quart, donc c'est le carré de 1,5. Donc vous avez deux solutions. x1 moins b, donc moins 0,1 moins 0,5 sur a, sur 2a, donc moins 0,04. Ce qui donne moins 0,6 sur moins 0,004. Les plus, les moins s'annulent, il reste donc 600 sur 4, vous voyez, en multipliant par 1000. Et ça donne donc ça 150. Première solution. x2, moins 0,1 plus 0,5 sur moins 0,004. Ce qui fait donc 0,4 sur 0,004. Et donc ça fait 100. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, ça veut dire que notre polynôme, il se factorise en moins 0,002 fois x moins la première racine, moins 150, x moins 100. Alors, on n'a pas exactement ça. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont choisi tout simplement de rentrer ce moins à l'intérieur de cette parenthèse-là, qui va nous donner moins x plus 150. Mais tout le reste, vous voyez, est le même. Alors, j'ai dû faire une petite erreur de moins quelque part. Ici, 0,4 sur moins 0,04, ça fait moins 100. Donc là, j'aurai donc x moins 100, donc x plus 100. Voilà, toujours bien vérifier jusqu'au bout. Vous voyez, on peut faire des petits oublis. Ça coûte pas cher si on vérifie. Si on oublie de vérifier, vous voyez, ça peut entraîner des fautes et donc des pertes de petits points. Donc toujours, hein, le jour de l'épreuve, eh bien, vous allez faire attention, vous vérifiez bien tout hein, jusqu'au dernier détail. Maintenant, étude du signe de f'. On va faire un grand tableau, c'est beaucoup plus pratique pour étudier les signes. Donc on est sur 0, 600. On aura à mettre, bon, je vais tout mettre comme ça, voilà, 0,02, bon ça sera positif ça. On aura moins x plus 150, x plus 100. Voilà, et notre exponentielle, moins 0,01x. Et le produit de tout ça, ça sera donc f'. Voilà, alors ici, on va faire comme ça. Alors, ici, les valeurs importantes. Donc, qu'est-ce qui annule 0,02? Jamais. Ça, c'est positif. D'accord? Positif. Ensuite, moins x plus 150, ça s'annule en 150. On l'a déjà dit. Donc, ça fait x égale 150. X plus 100, ça s'annule en moins 100. Exponentielle, là, vous pouvez le dire, quel que soit un grand X, exponentielle grand X est positif. Donc, exponentielle moins 0,01x est toujours positif strictement. Voilà. Donc, les valeurs qui m'intéressent en haut, il y a juste 150. Hein. Moins 100, c'est en dehors. Donc ici, 0,02, c'est toujours positif. Moins x plus 150, c'est une fonction affine décroissante qui s'annule en 50, donc 0. Et on aura décroissance, donc plus, moins. X plus 100, mais moins 100 est à gauche, donc on est sur la partie positive. Et l'exponentielle est positive. Donc on n'a que des plus dans la première colonne, 0 et ici moins. On peut aussi procéder autrement en disant, quel que soit x appartenant à 0,600, vous dites 0,02 est positif, x plus 100 est positif, parce que ça s'annule en moins 100, hein, et l'exponentielle
donc de x ici est positif. Donc, vous dites donc f' est du signe de moins x plus 150. Et donc, ça fait un tableau beaucoup plus court. Voilà, puisque le signe de moins x plus 150, donc ça va s'annuler en 150. On est entre 0 et 600, et donc c'est une fonction décroissante. Moins x plus 150, ça fera donc plus 0 moins. D'accord? Et donc, voilà. On n'a plus qu'à faire le tableau de variation. Alors, c'est la question d'après. Mais vous voyez, on vous demande de dresser le tableau de variation. Donc ici, on va faire croissant, décroissant, puisque f' est plus 0 moins. Et on va donner les trois valeurs ici. Alors, on ne vous demande pas les valeurs approchées, vous remplacez. Donc f de 0, je remplace par 0. Vous voyez, 0, ça me fait 0. f de 150, ben, ça fait donc 0,2 fois 150 au carré plus 30 fois 150 fois exponentielle de moins 150 fois 0,01. Donc ça fait moins exponentielle moins 1,5. Vous calculez ça. Donc ici, on va le faire à la machine. Voilà, donc on fait 0,2 fois 150 donc au carré plus 30 fois 150. Et ça donne, oh, petite erreur à cause de ma puissance. On va enlever ça. Voilà, ça fait 9000. Donc on trouve 9000 exponentielle moins 1,05. Et après, vous faites pareil pour f de 600. Donc vous remplacez x par 600. Ça te fera donc 0,2 fois 600 au carré plus 30 fois 600. Ça fait donc ici 90 000 exponentielle. Donc on fait 600 fois moins 0, exponentielle moins 6. Et l'exercice, enfin ce tableau de variation est terminé. Ensuite, question, c'est en déduire au bout de combien de jours la masse journalière de gravier extraite sera maximale. Mais si on regarde le tableau, hein, c'est pour x, donc f de x est maximale pour x égale 150. Le max vaut, on l'a calculé, c'est f de 150, c'est donc 9000 fois exponentielle moins 1,05. Alors maintenant, on revient dans le contexte du texte. X, c'est quoi? X, c'est le temps écoulé en jours, donc c'est au bout de 150 jours. Et ce maximum, alors c'est en tonnes, donc ça vaut 9000 fois exponentielle moins 1,5. Donc je vais regarder ce que ça donne. Donc on fait 9000 fois exponentielle, donc de moins 1,5. On valide, ça donne à peu près 2800 tonnes. Donc vaut à peu près 2008 tonnes. J'ai dit 2800, mais c'est 2008, hein, je ne dis pas de bêtises. 2008. Voilà. Parfait. On continue. Dernière question de cette partie A. On vous donne la courbe représentative de f. Donc ici, vous voyez, en bleu, hein, de 0 à 600. Il y a même l'expression ici sur la courbe. Vous voyez bien ici. Hein, on va bien de 0 à 600. Après avoir atteint son maximum, donc ici, la masse diminue. Donc, on va considérer qu'on est après ce point. Donc, ça diminue. Déterminer graphiquement au bout de combien de jours elle deviendra alors inférieure à 1000 tonnes. Donc, 1000 tonnes, je trace. Il y a deux endroits où ça coupe. Mais nous, on est censé être ici après cet endroit. Donc, l'endroit qui m'intéresse, c'est cet endroit-là. Et on veut, au bout de combien de jours? Donc, on va projeter ça sur l'axe horizontal. On est par ici. On va essayer de voir un petit peu combien ça vaut. Alors on dit de répondre avec la précision du graphique. Donc j'ai fait un petit zoom, hein, vous voyez, on tombe ici. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? 300. Donc là, au milieu, j'ai 375. Donc je vais essayer de diviser en 5. Hein. Donc 360, 370, 375, 380, 390. On peut dire à peu près 360. Voilà, hein. Donc précision, c'est à peu près 360 jours, puisque c'est x égale 360 que je trouve à peu près ici. Donc je crois que c'est ce qu'on attendait. On ne peut pas faire mieux.
Alors cette partie 2 vous présente un logiciel de calcul formel. Donc ici, en première ligne, on a l'expression de f, d'accord, qu'on met un petit peu sous une forme plus belle juste après. Ensuite, on vous écrit en 2 intégrer f de x virgule x. Donc on obtient ici une expression encore en fonction de x. Donc, première question, que représente ce résultat? Eh bien, il y a marqué intégré, donc on imagine bien que ça représente une primitive. Donc, on va dire, premièrement, donc 1A, réponse, une primitive. Je mets une parce qu'il y en a plusieurs, hein, des primitives, mais donc voilà, une primitive de petit f. Voilà, ensuite, si vous remarquez, dans la ligne d'après, on a encore le même mot intégré, mais par contre, on a rajouté virgule 0,600 et on a maintenant un nombre. Donc on peut imaginer que c'est la valeur de l'intégrale de f entre 0 et 600. D'accord? Et on vous dit, donc une valeur approchée de la masse totale de gravier, hein, entre le début et le 600e, peut être donnée par l'intégrale de 0 à 600 de x. La commande pourra-t-elle être satisfaite au bout de 600 jours? Eh bien, d'après le logiciel, on va calculer ici cette valeur ici. Et si vous vous rappelez bien du début du sujet, eh bien la commande était de 550 000. Donc il faut voir si ici ce nombre serait en accord avec cette commande de 550 000. Donc calculatrice, il n'y a pas de secret. Hein. On va donc faire moins 1, 2, 1. Ensuite il y a 5, 0. Faites attention à ne pas en oublier. Exponentielle donc de moins 6 plus ici 700 000. On valide, ça fait 670 000, 0, 0, on va arrondir à 7, voilà. Et donc c'est bien plus grand que 550 000. Donc on va pouvoir honorer la commande puisqu'on a plus que 550 000 de gravier. Et sur votre copie, vous dites d'après la ligne 3, il est à peu près égal à 67 007, qui est plus grand que 550 000. Donc, eh bien, la commande peut être satisfaite. La commande peut être satisfaite. Évidemment, au bout de 600 jours. Et d'ailleurs, hein, j'avais pas remarqué, mais ici dans le tableau, il y a une ligne 4 qui donne une valeur approchée de cette intégrale là et qui donne bien 670 007. J'ai oublié par contre, faites attention, tiens, quand je regarde, j'ai oublié un 0 là. Je pense que vous l'aviez vu. Voilà, c'est corrigé. Vous voyez, encore une fois, toujours l'intérêt, c'est de relire un petit peu ce qu'on fait pour éviter ce genre d'erreur bête, mais qui peut coûter parfois cher s'il y en a plusieurs dans un sujet et si ça perturbe après. D'accord? Donc, dernière question, est-ce qu'on pourrait avoir la commande satisfaite au bout de 400 jours? Il faudrait connaître l'intégrale de 0 à 400. Donc, eh bien, ce que je vous propose, c'est de la calculer. Est-ce qu'on peut calculer cette intégrale? Oui, parce qu'on a une primitive. C'est la ligne 2. Et donc, cette intégrale, elle vaudra la valeur de la primitive. Donc, on l'a. C'est moins 20x2 moins 7000x moins 700 000 multiplié par toujours notre exponentielle moins 0,01x. Et ça entre 0 et 400. On remplace d'abord par 400, moins 20 fois 400 au carré, moins 7000 fois 400, moins 700 000. Exponentielle moins 4. D'accord? Moins. Eh bien, tout ça en pris en 0, il ne va pas rester grand-chose. Il va rester donc moins 700 000 fois l'exponentielle 0 qui vaut 1. D'accord? Donc, il me reste moins 20 fois 400 au carré. Alors, on va tout calculer hein, tranquillement. Donc, moins 20 fois 400 au carré. Moins 7000 fois 400, moins 700 000. Ça fait moins, ici vous voyez, 6 700 000 fois exponentielle. Donc de moins 4 qui est très petit. Voilà. Et encore, donc là on a moins et moins, ça fera plus 700 000. Et on trouve 577 285. Donc on écrit à peu près 577 285. Et on veut 550 000. C'est plus grand effectivement que 550 000. Et donc, effectivement, la commande
pourra être satisfaite au bout de 4-5 jours. Donc c'est bon, on a réussi à faire notre calcul et l'exercice est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Hein, certains, si vous regardez ça la veille ou le matin du bac, eh bien, j'espère que ça se passera bien pour vous. En tout cas, hein, il faut travailler jusqu'au bout et je vous souhaite bon courage.